Aujourd'hui, nous montrons, depuis le 27 juillet jusqu'au 31 octobre, un regroupement d'œuvres sur papier, une exposition qui s'appelle De Delacroix à Signac, dessins de la collection Dike. En fait, c'est un projet que nous avons initié avec James Dike lui-même, le collectionneur, et la National Gallery de Washington, qui reprendra l'exposition à partir de juillet prochain. L'idée est surtout de mettre en valeur l'œuvre sur papier. Pour le grand public, habituellement, tout ce qui est papier n'est pas comme une peinture, une huile sur toile, et ne constitue pas véritablement un chef-d'œuvre. Ce que nous essayons de démontrer avec cette exposition, c'est que l'œuvre sur papier est d'une diversité phénoménale, qu'il existe des dessins qui sont considérés comme des œuvres, comme des chefs-d'œuvre, et que d'autres sont des ébauches, mais qui sont particulièrement intéressants pour mieux comprendre justement le travail de l'artiste et leur approche. Alors l'intérêt de l'exposition, ou les intérêts de l'exposition, on pourrait plutôt dire, c'est véritablement de retracer un peu une histoire de l'art. On commence vers 1830, à l'époque du romantisme, et on va aller jusqu'à 1930 environ. Donc on va traverser tout le 19e siècle, un siècle qui est très riche en production de dessins. Et de fait, ce qu'on va pouvoir vérifier et ce qu'on va pouvoir apprécier, c'est justement les liens entre les différents courants. On va passer du romantisme, au naturalisme, au réalisme, qui tout naturellement va nous amener vers l'impressionnisme, l'impressionnisme vers les nabis, les symbolistes et les néo-impressionnistes. En fait, à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose de récurrent ici au musée. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mieux appréhender justement les différents courants artistiques, comprendre les liens entre eux, comprendre les rapprochements, comprendre aussi les différences. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'au fur et à mesure de la visite de l'exposition, on va se retrouver sur des paysages un peu grandiloquents, sur des mers déchaînées qui font vraiment partie de l'élan romantique, et au fur et à mesure on va aller vers des scènes rurales, vers des paysages, vers l'école de Barbizon, qui va ensuite nous emmener sur des scènes plus colorées, plus nerveuses que vont faire les impressionnistes, et tout cela à travers de nombreuses techniques, puisque l'exposition permet aussi une approche plus précise à ce niveau-là, et montrer quel a été l'intérêt de l'aquarelle, de la gouache, de la peinture sur papier, ce qui est assez peu connu, mais aussi du crayon compté qui est arrivé au milieu du 19e siècle, du fusain, de la pierre, et évidemment des pastels qui sont particulièrement bien représentés dans l'exposition. On a un lien particulier, c'est qu'on a accroché dans la dernière salle plusieurs Signac. On est dans le néo-impressionnisme, et l'an prochain, ce que l'on va montrer dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, c'est justement Signac, les couleurs de l'eau. Donc là, une grande rétrospective Signac, mais avec beaucoup d'huile sur toile pour le coup, quelques dessins aussi, quelques œuvres sur papier, mais qui vont donner un aperçu, un ensemble du travail de Signac, qui était un des deux plus grands néo-impressionnistes.